Eh bien, durant cette table ronde, j'ai d'abord rappelé que dès sa création, quand le général Mazy m'a demandé de trouver une idée pour upgrader, dixit, la formation de nos officiers et le fait de former également des gens issus du monde civil, eh bien, dès le départ, nous avons voulu mettre en place un haut niveau académique, et notamment par le biais d'une volonté de recherche prospectiviste. Donc j'ai parlé de prospective. Et à ce titre, enfin, ancré dans le présent. À ce titre, j'ai évoqué 2 technologies qui me semblent absolument majeures. L'IA, bien sûr, en essayant non seulement de démystifier l'IA, mais également de pousser les auditeurs dans la salle, la plupart du temps risk manager, eh bien, à s'approprier le concept d'IA, pas seulement au travers de LLM comme ChatGPT ou ce genre d'outils, mais également d'aller un petit peu plus en profondeur en essayant de démystifier la complexité inhérente à l'IA. N'importe qui peut s'y mettre. Je ne dis pas forcément de devenir ingénieur en intelligence artificielle ou data scientist de haut niveau, mais au moins s'approprier pour pouvoir, le cas échéant, au sein de leurs propres entreprises, favoriser la mise en place d'outils performants en matière de gestion des risques basés sur l'IA. La deuxième technologie dont j'ai parlé, c'est l'ordinateur quantique. Alors ça peut paraître très lointain. Malheureusement, ça va plus vite qu'on pense. Ce sera une révolution, conséquente dans le sens où lorsqu'un ordinateur quantique, stable, encore une fois, je dis bien stable, sera accessible, eh bien, les principales, bases de la cryptographie actuelle, c'est-à-dire le chiffrement par multiplication de nombres premiers, sera obsolète. Donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut se préparer à cette avancée. Donc, notamment en réfléchissant à des algorithmes post-quantiques. Et pour terminer, parce que j'aime aussi, au-delà de la prospective, être m'ancrer dans le réel, j'ai rappelé que au niveau des territoires, puisque c'est une des volontés fortes du directeur général de la gendarmerie, nous avons à protéger, nous gendarmes, eh bien, à la fois les PME, parce que notre extraordinaire tissu de PME, c'est souvent d'elles que viennent l'innovation économique dans notre pays, mais également de manière plus structurelle, les collectivités territoriales qui n'ont pas, pour la plupart d'entre elles, la taille requise à se protéger par elles-mêmes, qui ont besoin, encore une fois, d'avoir un continuum de sécurité public, si j'ose dire. Puisque je rappelle de manière récurrente, parce que ça me semble être vraiment très important, que 91% des collectivités territoriales françaises ont moins de 3500 habitants. Donc, et on ne peut pas leur demander de s'auto-protéger en matière cyber. Et donc, nous sommes là pour les aider.